Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, ok, pour la deuxième partie du mois de février 2020. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel, aidez-moi à atteindre le trophée s'il vous plaît, donc abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture étant une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de toutes mes vidéos, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Sagittaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans une situation où il va falloir que vous commenciez à faire les choses de manière très différente. Il va falloir que vous vous différenciez des autres. Il va falloir ici que vous essayez du mieux que vous pouvez à changer votre manière de vous comporter, ok? Pour pouvoir arriver à vos rêves ou encore pour pouvoir ici avoir la relation que vous espérez avoir. On a souvent pour habitude de jeter la faute sur les autres, mais souvent on est obligé de remettre un peu le miroir sur nous-mêmes pour savoir certaines choses qu'on peut fixer. Il y a forcément certaines choses que je peux fixer qui vont m'empêcher de faire les mêmes erreurs. Il y a forcément quelque chose que je peux fixer qui vont me permettre ici de ne plus être celle ou celui que j'étais dans le passé. Right? Here. Et puis, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici un rêve peut-être qui a un rapport avec la stabilité familiale, la stabilité financière, des trucs comme ça, il faudrait que vous deveniez un peu plus pratique en tant que tel pour faire de vos rêves une réalité. You know? Chaque situation a besoin d'un plan. Même quand on est marié, même quand on est en couple, on a toujours besoin d'un plan. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? You know, il faut aussi bien apprendre à connaître le partenaire avec qui on est et tout le temps être sûr que le partenaire et nous, on est sur la même longueur d'onde. On est une équipe, il faut qu'on soit une équipe. On n'est pas deux individus qui se battent l'un contre l'autre. Surtout à cause de quoi? L'amour, non. On est une équipe. Il faut que tu saches que je suis là pour toi, tu es là pour moi. Il faudrait peut-être apprendre à réassurer le partenaire on a daily basis. Donc, réassurer le partenaire chaque jour que Dieu fait. Qu'écoute, on est une équipe. Je ne suis pas contre toi, je ne suis pas ton ennemi or something like that. Ok? Anyway. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture.
my God. Je sais pas, j'ai affaire aux gens mariés aujourd'hui ou quoi? C'est quoi cette histoire? C'est la quatrième vidéo, right? Et cette carte n'arrête pas de sortir. Anyway. Les Sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable ici que soit vous êtes dans une situation avec une femme que vous vouliez épouser et aujourd'hui elle ne veut plus vous épouser parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a plus les mêmes émotions pour vous qu'elle avait auparavant, ou encore c'est vous-même ici qui venez de vous rendre compte que vous n'avez pas les mêmes émotions que vous aviez pour une personne, you know, comme dans le passé. Il est probable que vous et votre partenaire, vous n'étiez pas encore mariés, mais vous habitiez peut-être sous le même toit. Et à force d'habiter sous le même toit, vous vous êtes ici rendu compte que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne voyez pas la vie de la même manière, ou encore que votre partenaire n'a pas le comportement même que vous espérez d'un partenaire. And it's like, je ne sais plus si je dois te faire confiance ou pas. Je ne sais plus si je dois réellement te demander en mariage ou pas, parce que je me rends compte que voilà quoi, la confiance que j'espérais avoir en toi après une certaine période de temps, je ne l'ai toujours pas. Je viens de me rendre compte que peut-être qu'on se précipite dans un mariage dans lequel nous ne sommes même pas prêts. Je ne suis peut-être pas prêt à t'épouser, ou je ne suis peut-être pas sûr que c'est toi que je veux épouser. Here. Et pour une certaine partie d'entre vous, si vous vous trouvez ici dans une situation pareille, j'ai l'impression que vous ne savez pas réellement comment faire pour aborder le sujet avec votre partenaire. Vous ne savez pas réellement comment faire pour expliquer à votre partenaire les raisons pour lesquelles il y a les raisons pour les raisons pour lesquelles, je sais pas si c'est français ou ça, les raisons pour lesquelles vous avez carrément changé d'avis sur la relation en particulier, ou changé d'avis sur la relation en général. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est la femme et qui est l'homme dans cette histoire. Hi, Angels, please give me more information on this reading. Thank you so much. So, pour une certaine partie d'entre vous, ne sachant donc pas comment faire pour communiquer avec cette personne et réellement exprimer à cette personne votre mécontentement, ou encore exprimer à cette personne les raisons pour lesquelles vous avez changé d'avis. J'ai l'impression que vous êtes toujours sous le même toit avec ce partenaire. Vous avez peut-être même ici une femme qui a l'impression, c'est peut-être un homme, I don't know, mais vous avez ici le partenaire qui a toujours l'impression que vous allez vous marier. Mais en parlant de mariage, on a un mariage ici qui n'a aucune date. On n'a pas de date sur un mariage. Here. Voilà ici quelqu'un qui espère avoir une date. Quelqu'un qui espère parler de la date. Mais par contre, on a l'autre qui ne sait pas comment faire pour dire, écoute, je ne veux plus me marier au fait. Je ne veux plus me caser. J'ai changé d'avis. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you for my Sagittarius. Yep. Oui, certaines parties d'entre vous, il est probable que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est une situation qui est en rapport avec un homme divorcé qui veut se remarier. Vous avez peut-être ici un homme divorcé qui aujourd'hui vient vers vous pour vous déclarer sa flamme, qui aujourd'hui vient vers vous pour vous dire je veux t'épouser, c'est toi que j'aime, etc. Et vous maintenant, vous êtes dans une certaine cadence où par contre, vous ne voulez pas vous marier avec cette personne, vous ne savez toujours pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire. C'est peut-être aussi le contraire, ok? Mais je vois ici des fiançailles qui sont sur le point d'être mises en retard. Here.
Pour une autre partie d'entre vous, la situation est un peu plus complexe parce qu'il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous avait promis vous épouser. Vous aviez cru en ses promesses. Vous avez cru au fait que voilà, on va forcément se marier, on va forcément être ensemble. Ok? Vous avez peut-être même annoncé la nouvelle à tout le monde. Du jour au lendemain, cette personne vous a dit que non, il ne veut plus vous épouser. Peut-être parce qu'il n'était pas lui-même sûr en tant que tel si oui ou non il voulait avoir une relation avec vous. Et maintenant, vous avez accepté. Maintenant, vous vous dites, ok, you know what, je n'ai plus réellement confiance en toi anyway. Parce que tu viens me dire une chose, après tu changes. Après tu viens me dire une chose, après tu changes. Je n'ai plus confiance en toi anyway. Et vous avez ce même homme-là encore qui vous a tourné en bourrique, qui revient encore vers vous pour vous faire une nouvelle promesse de mariage, une nouvelle promesse d'amour, comme quoi je veux t'épouser now. It's like, qui est ta poupée ici? Moi je ne sais pas, c'est qui ta poupée? Aujourd'hui tu veux, demain tu ne veux plus, après tu reviens, c'est qui ta poupée? You know? Ça peut être certaines parties dont vous êtes donc ici maintenant dans une situation où vous vous rendez compte que non, les émotions que j'éprouvais pour toi ne sont plus celles qui étaient. Il y a de nouvelles émotions now. Ok? Donc peut-être qu'il va falloir être un peu plus patient. Cette fois-ci avec moi, il va peut-être falloir d'abord qu'on se réconcilie, qu'on essaye de voir, you know, comment ça s'appelle? Qu'on essaye de voir si on peut être ensemble, si on peut travailler sur une relation. Parce qu'à part ça, hein, je ne suis juste pas sûre que j'ai envie de me marier avec toi. I don't know anymore. Oui, certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous évitez le sujet mariage, vous évitez le sujet qui parle ici de votre mariage ou encore de la date de votre mariage. Here. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, j'ai l'impression même que on a quelqu'un qui vous a demandé en mariage, mais par contre, il n'est même pas encore divorcé de son ex-femme. Here. Il est probable qu'on ait ici un homme qui vous a demandé en mariage alors qu'il est toujours marié avec une femme avec qui il a une fille. On a la fille de quelqu'un ici qui a sûrement 6 ans ou 7. Anyway, c'était moi. Bisous, bye bye.